les amis, vous allez bien? Bon, moi ça va impeccable. Je tenais à remercier encore toutes les personnes qui s'abonnent, ça fait super plaisir. Et tous les petits pouces bleus qui ont été mis et les commentaires, c'est sympa. Bon, il y a eu encore des commentaires un peu désagréables, donc j'ai bloqué, signalé, terminé, on n'en parle plus. Bon, vous allez voir là, j'ai déjà tourné une vidéo sur ce site là. Il y en a qui vont reconnaître, il y a à peu près un an. À peu près un an que je suis venu pêcher, faire une vidéo ici. J'ai dit tiens, aujourd'hui je vais aller là à cet endroit là, parce que j'ai mal au dos et j'ai pas envie de marcher beaucoup. Comme vous voyez ma voiture, elle est là derrière, là juste là, là. Là vous la voyez là. Donc c'est pas très loin à pied pour emmener le matériel. Donc moi je vais tendre mes cannes au niveau des arbres ici, là, en face. Donc j'ai amorcé de là jusque par là, là, je sais plus où, par là. Attendez, je vais vous faire voir dans l'autre sens, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai amorcé de la digue là, là, jusque là, jusqu'en dessous le chêne là, à 3-4 mètres du bord. Donc j'ai amorcé tout le long là. Voilà, donc là aujourd'hui, je vais pas lancer les cannes, je vais les déposer au bateau amorceur. Je vais mettre deux cannes à cet arbre là et une au milieu des deux arbres et une en dessous de cet arbre. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, je monte mon matos, c'est parti. Donc on est le, je ne sais plus, le... Attendez que je regarde. On est le 21 juillet. Donc là on est en public. Il y a pas mal de monde qui se promène. Là d'ailleurs il y a un car, un petit car avec des handicapés là, qui sont venus pique-niquer, là c'est sympa. Donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit et que ça se déroule bien. Donc normalement il y a un collègue qui doit venir pêcher ce soir. Je crois qu'il y en a un qui s'installe là-bas. Ouais, il y en a un qui s'installe. Donc il ne va pas me gêner. S'il s'installe là-bas, c'est bon. Donc on verra bien. Donc je suis là jusqu'à ce soir. Hein. J'ai amorcé ce soir. Donc je vais prendre mon temps pour m'installer parce que je suis surtout là pour le coup en fin de soirée. Là il est 1h30. Et voilà. Allez, j'installe tout ça et je vous reprends après. A tout de suite. Alors comme j'avais expliqué dans une vidéo là, par rapport au poids des plombs, donc là je vais utiliser maximum 80 grammes. J'ai plus que 2 plombs de 70 grammes. J'ai que 2 de 70 grammes. Et j'en ai 2 de 80. Donc ce que je veux dire c'est que en fait on va bien voir si le poisson pique exactement pareil. Et si ça décroche autant qu'avec des gros plombs. Et enfin voilà. Disons que moi ce que je pêche avec des petits plombs, comme j'ai expliqué dans une vidéo, c'est que en fait c'est pour éviter d'abîmer trop le poisson par rapport au coup de tête qu'il met et le plomb quand il bouge. Donc plus il est lourd, plus ça déchire la bouche du poisson. Enfin moi c'est ce que je pense. Comme j'ai dit, c'est mon avis hein, personnel. Je sais que grâce à ça j'abîme beaucoup moins le poisson. Et je le dis, c'est mon avis, je force personne à faire comme moi. J'aurai des sales commentaires par rapport à ça, je pense, mais je pense que j'ai pas tout à fait tort aussi. Donc par rapport au poids du plomb et les coups de tête et le plomb qui fait des balanciers comme ça, je pense que plus le plomb est lourd, plus vous avez tendance à ouvrir la plaie et plus c'est possible de décrocher justement. Donc vous allez voir qu'avec des plombs de 70 grammes, l'autoferrage
se fait exactement pareil. Bon, j'avais pas de 60 grammes, c'est dommage parce que j'aurais bien mis des 60 ou des 50 grammes, mais faut que je rachète. Allez, à tout de suite. Pour les montages, toujours pareil. Montage simple à clip plomb. Attendez, je vais mettre le plomb dessus. À 70 grammes. Bon, comme j'ai dit, j'ai plus que 2,70 grammes, ça me fait chier, mais c'est comme ça. J'en ai perdu, hein, ça arrive de perdre des affaires. Voilà, un plomb, clip plomb, 70 grammes. Fluorocarbone, un plomb de pré-piquage Fox et un montage simple avec un hameçon, un crank. Je crois que c'est un crank celui-là ou un curve. Voilà, tout simplement. Bon, sauf que celui-là il commence à être fatigué, ce montage. On verra bien si ça casse pas, c'est le principal. Allez, à tout de suite. Pour les bouillettes, j'ai oublié de vous dire, je vais y arriver. Ça sera la curry saumon. Bouillette fraîche, LT bouillette, curry saumon. Ça sent super bon. Allez, c'est parti. On prépare les cannes, on dépose et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà les amis, les cannes sont finies de tendre. Bon, je viens d'avoir une super tirette. Possible qu'il y ait de la brème ou un poisson qui a tapé dans le fil. Et j'espère que ça va dérouler. Donc, pêche simple. Dans le bateau amorceur, j'ai mis 10 bouillettes broyées, 6 bouillettes cassées en deux et 4 bouillettes entières. Donc ça fait 20 bouillettes sur l'amorçage, enfin sur le... C'est de la bouillette de 16, faut que je précise. Donc ça fait une dizaine de broyés, ça fait un petit peu de poudre. 6 cassés en deux, ça fait 12 moitiés. Et 4 entières, voilà. Rien d'autre, toujours au plus simple, comme vous avez l'habitude de me voir pêcher. Hein. C'est toujours simple. Par contre, les cannes sont posées précisément, évidemment. Bon, c'est des postes où j'avais déjà pris du poisson, donc je vois qu'il n'y a pas de raison. Je crois que j'avais fait une vidéo en face justement sur ce poste-là. La vidéo c'était pêche dans nos bottes, un truc comme ça. Donc on pêchait à nos pieds. On avait pas mal de tirettes, on avait fait une carpe et on avait fait de la brème. Donc il y a de la brème évidemment, il y a pas mal de brème dans le site. Donc on verra bien, je pense que la tirette que j'ai eue là c'était une brème. Donc là je vais avoiner quelques bouillettes au cobra un peu partout devant là-bas, histoire de faire venir le poisson et puis qu'elle se méfie pas. Et voilà quoi, c'est tout, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, j'amorce au cobra et après je vais essayer de filmer un départ en direct les amis. Allez, c'est parti. Bon, c'est ce que je disais, ça commence très fort. Je venais juste d'allumer le caméscope là à l'instant, ça fait même pas une minute. Et bim, une grosse brème. Un sacré plateau, je ne l'ai pas fait voir. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Bon, la prochaine fois, parce que là je l'ai décroché, je l'ai relâché aussitôt. La prochaine fois, j'en prends une, je vous la ferai voir. Allez, ça se trouve, c'est les seuls poissons qu'on va voir aujourd'hui. C'est terrible. Allez, à tout de suite.
les amis, ça va pas être évident de pêcher une carpe aujourd'hui. Comme vous avez vu, il y a pas mal de bips, mais c'est des brèmes. Et ouais. Donc si les brèmes aiment ça, normalement on devrait dérouler une carpe avant ce soir. Mais c'est des sacrés plateaux de brèmes. J'en ai pris une tout à l'heure. Là, il y avait du pavé. Ça doit bien nettoyer le spot. Bon, allez, j'espère que ça va arrêter de tirer dessus et que ça sera une vraie touche. Allez, à tal. Bon, elle n'est pas grosse, mais c'est encore une brème. Décidément, il y en a pas mal sur le coup. Et encore une à l'instant, encore plus grosse que l'autre. Regardez le plateau. Un 1,5 kg à peu près. Allez, je la relâche. Bon les amis, regardez la belle plateau de brème encore. Allez, je la relâche. Bon les amis, je viens de le louper, mais à mon avis, c'est encore une brème. Je me fais tout nettoyer par les brèmes. Il va falloir que je remédie à ça tout de suite. Et je ne sais pas comment faire, parce que de toute façon elles sont sous le coup. Donc je vais voir, je vais peut-être déposer que le plomb avec la bouillette et amorcer au cobra autour. Je serais peut-être moins emmerdé. Ça peut être une solution. Je vais voir. Allez, je retends ça. C'est parti. Bon les amis, on arrive dans les heures d'amorçage. Donc il est 19h30. C'est à peu près à l'heure que j'ai amorcé hier, 19h30, 20h. Bon, en espérant que ça ne soit pas les brèmes qui ont tout nettoyé hier soir aussi. Parce que depuis le début de la vidéo, je ne sais combien de touches j'ai fait. J'ai pas tout filmé parce que c'est une catastrophe. J'ai dû faire au moins 19 touches. Et que des brèmes. J'en ai sorti je ne sais combien. J'ai arrêté de vous les faire voir. J'en ai pris une qui fait pas loin de 3 kg je crois. Et forcément s'il y a des brèmes comme ça sur le coup, aïe. Ça fait un sacré nettoyage. Donc là j'avais tout retendu. Ça a bipé 2 ou 3 coups. J'ai pris 2 ou 3 brèmes. Et là ça s'est calmé. Donc j'avais dit tout à l'heure, je mettrai que des bouillettes entières dans le bateau amorceur pour éviter de faire de la particule et tout, au cas où. Mais j'ai pris une grosse brème. Donc ça n'a pas changé la donne. Donc elle nettoie tout sur le poste. Et là depuis... Mais voilà, une brème. Donc je reprends. Je disais, la brème, la brème, la brème. Donc là, ben, je disais que ça s'était calmé. Bah non, je viens d'en reprendre une autre. C'est fatigant à force. J'aurais su ça, j'aurais pris une canne au kiver, j'aurais gagné mon temps. Ouais. Oh putain, encore une. Bon ben voilà, encore une brème. Je vous l'ai pas fait voir parce que j'ai décroché et j'ai balancé à l'eau. Je disais que ça s'était calmé, mais non en fait. Donc ben, on espère faire au moins une touche de carpe. J'ai l'impression que je me fais tout nettoyer par les brèmes. C'est la première fois que je vois ça ici. Ça faisait un moment que j'étais pas venu à la pêche ici.
Je sais qu'il y a pas mal de carpes qui ont disparu parce que j'ai vu faire. Mais là, ils ont alviné en brème, c'est pas possible. Alors on m'a dit que c'était pourré de silure là. Mais je n'ai toujours pas tapé de silure. Et je pense qu'il y aurait du silure autant qu'on dit là. Il y aura un peu moins de brème, je pense. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que de ça. Bon, le collègue là qui est à côté, hier soir, il s'est fait démonter avec une de mes bouillettes. Il avait une touche avant de partir, il s'est fait casser. Donc on verra bien en espérant que le poisson rentre dans la soirée. Il reste encore 2 heures de pêche. Mais je suis assez confiant. Allez, je refilme les touches. Et on croise les doigts, les amis. Croisez les doigts avec moi. Let's go. Comment tu n'as jamais été non plus? Si, là. Là, c'est une belle carte. Là, par contre, c'est pas une brème. De l'eau, départ. Bon les amis, je viens de me faire tout arracher. Bon, disons que elle s'est décrochée, c'est même pas décroché, elle m'a tout arraché, l'hameçon dans les branches là-bas en face. Donc pas assez réactif, frein trop desserré. Par contre elle était bien piquée. Hein. Donc plus d'hameçon, j'ai changé le montage et je retends ça, c'est parti, let's go. Bon les amis, le poisson tant attendu depuis cet après-midi qui nous a fait que des touches de brème. Donc là je venais de me faire démonter par un poisson. Et là je viens de prendre une belle petite coco de, ouais, on va dire à peine 10 kilos. Voilà. Une jolie coco, là, elle a fait un sacré combat. Le collègue qui est derrière en train de prendre une photo, il l'a vu. Merci d'ailleurs pour l'avoir épuisé. Parce que je me sentais mal barré là, à la longée de bord et c'est très sale. Donc c'était grand temps de la mettre dans l'épuisette aussi. Donc joli combat et joli poisson. T'as pris des photos? Oui, j'en ai pris 4. C'est bon. Ah, Ok, c'est cool. C'est celle que j'ai pris l'autre jour. Allez, on va la relâcher et on va essayer d'en prendre une autre. Moi je retends pas cette canne, de toute façon il reste 1 heure de pêche. Je vais laisser pêcher comme c'est. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, je la relâche. Regarde si ça te plaît, j'en ai pris 4. Bon les amis, je fais la fin de la vidéo ici, dans mon garage, j'arrive juste. Donc bilan de départ, une casse, une belle coco, elle doit avoisiner les 10 kg à peu près, 9, 8, 9, 10, on l'a pas pesé. Beaucoup de brème. Alors ça, j'avais jamais vu un festival de brème comme ça là-bas. Elles étaient plus qu'actifs, ou alors ils ont alviné en brème et personne n'a dit. Sinon, je vous ai pas fait voir la piqûre de la carpe, j'ai complètement zappé. J'ai carrément oublié d'en parler. Donc là, elle risquait pas d'être abîmée. Enfin, du moins pas moi. Parce que j'ai perdu mon plomb. Donc automatiquement, c'est comme si je l'avais pris au cou. À la petite canne. Donc bon, aucune blessure. L'hameçon bien planté. La bouche pas du tout déchirée, pourtant j'ai bien tiré dessus. Donc voilà, j'ai pêché avec des plombs de 70 grammes et 80 grammes max. Et vous voyez, ça pique normal, quoi, ça pique très bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez. Pensez à liker au maximum pour que les vidéos soient plus en avant. Et voilà quoi, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est entièrement gratuit, je le redis et je le redirai. Et merci encore pour tous les abonnés les amis. Allez, prochaine. Bon là j'ai balancé mon reste de bouillettes, là il me reste plus qu'une pochette. Il doit m'en rester 1 kilo. Donc j'ai balancé ce qui me restait là, j'en avais une 40aine de bouillettes, donc c'est pas énorme. Donc je les ai cassées en deux et puis
j'ai avoiné dans la Sèvre ailleurs. Donc demain matin, 5 heures, au bord de l'eau. Donc ça sera sûrement la prochaine vidéo les amis. Allez, j'espère que vous allez suivre ça. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien. Ciao.